Salut à tous, bienvenue. Alors, une nouvelle émission, on va parler des métiers, on va essayer de détailler dans cette émission, comment devenir X, Y, Z. Aujourd'hui, c'est optométriste. Alors, elle a tout fait. Elle a travaillé en hôpital, elle a travaillé en magasin, elle a enseigné, elle enseigne toujours. D'ailleurs, elle s'appelle Déborah Salzberg et elle est, bien évidemment, optométriste. Bonjour Déborah. Bonjour Cathy. On est très contente, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors, tu es depuis 10 ans en Israël. Exactement. Alors, ce qui est particulier avec toi, c'est que tu as obtenu ton diplôme d'optométriste et d'opticienne en France. Exactement. Voilà, sauf que en Israël, les choses sont un petit peu différentes. On le sait, on va faire un petit rappel pour dire ce qui existe aujourd'hui. D'accord. Et comment ça se passe ? Très bien. Alors, pour être optométriste en Israël, il faut passer le diplôme du ministère de la Santé. Donc ça, c'est un examen obligatoire pour tout optométriste, quel que soit son origine, et qui permet de travailler légalement en Israël et d'exercer et d'avoir un numéro sur ses ordonnances. Donc c'est une profession, on va dire, comme une profession libérale en fait. Exactement, c'est une profession paramédicale qui peut être pratiquée en libéral ou être employée dans une structure. Okay. Ok, alors quand tu parles de cet examen du ministère de la Santé, tout le monde peut le passer en candidat libre, il faut... Non. Voilà. Non, pas du tout. Il y a des conditions d'admission pour se présenter à l'examen. Il faut avoir un diplôme qui est reconnu par le ministère de la Santé, un diplôme d'optométrie, qui peut être israélien ou qui peut être étranger, mais il faut être originaire d'un pays dans lequel l'optométrie est reconnue. Pour les Français, par exemple ? Pour les Français, c'est pas le cas. D'accord, c'est ça. C'est pas le cas puisque l'optométrie n'est pas reconnue, donc on n'a pas une autorisation du ministère de la Santé français pour pratiquer ce métier. Donc, on est sur la liste en tant que Français de diplômes non reconnus. Donc, il faut, dans le cas des Français, passer un diplôme israélien. Présenter un diplôme israélien. Donc, il faut retourner sur les bancs de la fac. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait, moi, il y a à peu près 10 ans. J'ai étudié quelques semestres à l'université Bar-Ilan pour obtenir un diplôme israélien d'optométrie. Et avec ce diplôme, je me suis présentée au ministère de la Santé et j'ai passé l'examen. D'accord. Alors, ce que tu as fait il y a 10 ans n'existe plus aujourd'hui ? Non, pas vraiment. C'est plutôt du cas par cas aujourd'hui. Alors, au niveau de l'optométrie, c'est du cas par cas. Il faut être prêt à réétudier à l'université. Le temps des études va dépendre du niveau, va dépendre aussi du niveau d'hébreu, du niveau d'optométrie. Donc ça, c'est du cas par cas. Il faut être prêt à réétudier. Après, si on monte en Israël avec un diplôme d'opticien, qui est un bac plus 2, il existe une passerelle aujourd'hui, je pense que vous en avez déjà parlé. Optician, voilà. Mais dans tous les cas, il faudra repasser des études et un examen en fin d'études pour pratiquer en Israël. Mais c'est possible. C'est possible. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Il y a beaucoup de gens qui sont actuellement en train d'étudier ces matières pour pouvoir devenir à leur tour optométriste. Donc ça marche, il y a des gens qui le font. Bien sûr, il y a des gens qui le font, mais dans tous les métiers en dehors de l'optométrie, tous les métiers médicaux et paramédicaux exigent de passer un examen au ministère de la Santé pour le pratiquer. Après, il faut se renseigner au niveau des conditions d'admission et voir ce qui manque et ce qu'il faut compléter. Bon, évidemment, il faut parler l'hébreu. Ah oui, ça c'est plus qu'un conseil, c'est une obligation. Parler l'hébreu pour étudier, pour travailler, tout simplement en Israël, mais quel que soit le métier, est une clé de réussite de l'ALIA. Alors, des opticiens qui sont diplômés, qui exercent leur métier depuis, on va dire, 20 ans, en France, par exemple, en Belgique, qu'est-ce qui se passe pour eux ? C'est pareil, ils sont logés à la même enseigne, ils sont obligés à la même enseigne. de venir réétudier. Et il faut réétudier. Le but n'est pas d'étudier, le but est de pouvoir se présenter au ministère de la Santé, puisqu'on ne peut pas travailler sans le Rishayon du ministère de la Santé. Et sans l'hébreu. Et sans l'hébreu. Alors juste pour qu'on se rende compte un petit peu, toi, dans ton cas particulier, quand tu es arrivée, tu étais dans une école juive, tu as étudié dans une école juive et donc tu maîtrisais, on va dire, l'écriture et la lecture. Oui, mais pas le parler... Pas le parler moderne de l'hébreu, en tout cas. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour acquérir l'hébreu ? J'ai fait des ulpanim. Le premier, c'était à quelle période ? Le premier, c'était avant mon alia. J'étais venue faire un stage à l'hôpital Hadassah, dans le cadre de mes études du diplôme français.
Et j'allais le soir en Ulpan du soir pour améliorer mon hébreu parce que je sentais que c'était un besoin. Donc tu étais en quel niveau à cette époque-là? J'étais en niveau Bet, Aleph, Bet. Aleph, Bet. Donc le début. Le début, voilà. Plus classe Bet, parce que je savais déjà écrire et lire. Donc niveau Bet, je pouvais tenir une conversation, mais qui n'était pas très, très approfondie. Mais disons que je pouvais être indépendante. Puis j'ai fait mon Alia après mes études en France. Et là, j'ai fait un Ulpan professionnel qui était donc niveau supérieur, Gimel et Daled. Okay. Comme toutes les personnes qui font l'Alia, ça passe par un Ulpan obligatoire de 5 mois. Et ensuite, j'ai refait un Ulpan quand j'étais à l'université, puisque pour obtenir un diplôme universitaire, il faut valider le dernier niveau d'Ulpan, qui est le niveau VAV. Donc Aleph, tu as refait un dernier Ulpan en EVAV. Et VAV, exactement, pour valider... Voilà. Bon, alors, mais c'est important de le dire parce que parfois on a l'impression que c'est de la magie. Ce n'est pas du tout de la magie. Du travail et de la volonté. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier d'optométriste, maintenant qu'on a un peu débroussaillé les choses? Ok, alors une fois qu'on arrive donc au bout de tout ce parcours et qu'on est enfin optométriste, et ben c'est un métier qui est très complet, qui peut se pratiquer de différentes façons, qui a plusieurs facettes. Parce qu'on a l'impression que c'est uniquement l'examen de vue, que c'est simplement un métier qui s'exerce en magasin. Alors c'est vrai, on va dire principalement, c'est un métier qui se pratique en magasin, qui requiert de faire des examens de vue, et bien sûr qui débouche sur la vente d'équipements optiques, conseils, choix des verres, choix des montures, un petit peu la partie optique, on va dire, du métier, puisque optométriste en Israël, c'est être aussi opticien. Donc c'est commencer par l'examen de vue et puis terminer par la vente. Quand vous dites appareil de l'équipement, enfin appareil optique, équipement optique, ça veut dire quoi? C'est les lunettes, les lunettes de soleil, c'est tout ça, les lentilles? Alors exactement, ça peut être les lunettes, ça peut être des lunettes de soleil, ça peut être des lentilles de contact, ça peut être aussi de la rééducation visuelle, des conseils. Tout ce qui se fait en magasin, en fait. Voilà, exactement. Tout ce qui peut se faire en magasin. C'est la majorité on va dire, de la profession. La majorité de la profession des personnes qui sont optométristes travaillent en magasin. Soit ils ont ouvert leur propre magasin, soit ils travaillent chez quelqu'un. Ça peut être une grande enseigne ou ça peut être un indépendant. Tout dépend. Combien on est payé quand on est optométriste et qu'on travaille dans un magasin? Ça commence à quel niveau de salaire? Alors, si on a le diplôme, bien sûr, je parle diplômé avec le Rishayon du ministère de la Santé. Alors, ça peut varier, bien sûr, en fonction de l'expérience. Et on va dire dans une fourchette qui commencerait à 55 shekels de l'heure, ça peut jusqu'à 70 shekels de l'heure, en fonction des compétences. Bon, mais c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Pour commencer, quand on fait son alia, un jeune, c'est pas mal. Bon, voilà. Après, ça, c'est le rough du métier. Ok, alors ça c'est ce qu'on a en tête quand on parle optométrie, mais il y a d'autres possibilités de travail. Oui. Par exemple? Alors il y a des aspects qui sont un peu plus intéressants du métier, qui va s'orienter plus sur la partie examen de vue et qui peut être par exemple travailler à l'hôpital ou pour un ophtalmo. Ok. Dans ce cas-là, en fait, c'est faire des examens de vue exclusivement qui vont être après orientés en fonction de la spécialité de l'ophtalmo. Ça veut dire à l'hôpital pour un ophtalmo, c'est quoi? C'est plutôt des diagnostics pré-opératoires, post-opératoires? Voilà, exactement. Ça peut être des diagnostics, ça peut être des examens dans le cadre d'une opération, donc faire en pré et post-opératoire. Dans le cas d'un strabisme, dans le cas d'une cataracte, dans le cas... donc là, je parle plus dans le cas des enfants, en pédiatrie, mais ça peut être aussi pour les adultes, dans un cas de pathologie. Voilà. Donc c'est travailler en fait proche d'un ophtalmo et de faire pour lui, avec lui, les examens de vue qui sont nécessaires. Alors dans ce cas-là, est-ce que la coupatroline rentre en ligne de compte ou pas? Dans ce cas-là... Quand on est à l'hôpital? Oui, alors il y a des horaires en fait qui sont adaptés
pour recevoir les patients dans le cadre de la copatrolyme. D'accord. Et puis, il peut aussi avoir, dans le cadre de consultations privées, des horaires qui sont uniquement pour l'ophtalmo. Donc, quand on travaille à l'hôpital, on est rattaché uniquement au médecin, ou on peut être rattaché au médecin et à la copatrolyme? Et les deux. Aux deux. On peut faire que les heures de copatrolyme, on peut faire que des consultations privées, on peut faire... Bon, mais c'est pas on ne gagne pas la même chose. Non, on ne gagne pas la même chose. C'est plus difficile d'être embauché par un ophtalmo, mais c'est plus intéressant au niveau financier, effectivement. C'est-à-dire dans le cadre de la copatrolyme, ça reste le SMIC. Donc le SMIC, c'est 25-30 shekels de l'heure. Dans le cadre d'un travail avec un ophtalmo, ça peut être 100 shekels de l'heure, à peu près. Donc là, on est quand même, on s'éloigne un peu du travail en magasin, c'est quand même Exactement, plus différent. Alors vous travaillez en clinique de lentilles. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais ça existe. Oui, ça existe. Et c'est une grosse partie de la profession quand même. C'est la partie la plus intéressante, je dirais, du métier, qui est en fait l'adaptation des lentilles. Alors, adaptation pour des pathologies ou tout simplement tout des style. multifocales, quoi? Alors, tout style de lentilles. Bien sûr, la partie intéressante reste les lentilles particulières, les lentilles qu'on va faire fabriquer spécialement pour le patient et qui peuvent aider dans certains cas de pathologie, de la cornée par exemple. Ok, comment? Alors, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du kératocone. Le kératocone, c'est une déformation de la cornée. Okay. En forme de cône, qui réduit de façon significative l'acuité visuelle, même en lunettes, même avec une correction optique de lunettes. Et par certaines lentilles de contact, qui sont des lentilles rigides, dans certains cas, on va réussir à augmenter, à retrouver une acuité visuelle bien meilleure qu'en lunettes, malgré la déformation de la cornée, et qui pourront aider le patient de façon significative de kératocone. On peut aussi proposer des lentilles cosmétiques pour les personnes qui sont albinos. Ce sont des personnes... Alors ça veut dire quoi, cosmétique? sans traitement particulier? Sans correction. Sans correction. Sans correction optique, mais ce sont des lentilles sur lesquelles est dessiné un iris artificiel. Et j'imagine que ça marche aussi pour les gens qui n'ont pas d'iris. Alors ça, c'est le cas extrême, évidemment, les personnes qui n'ont pas d'iris. Après, il y a des personnes qui ont un iris, mais qui est dégradé. Voilà, ou qui ne fonctionne pas comme devrait fonctionner un iris. Dans le cas des albinos, par exemple, qui n'ont pas de mélanine, qui n'ont pas de pigment dans l'iris. Et donc, l'iris va laisser passer tous les rayons optiques. Donc, ils vont avoir une très mauvaise vue. Très mauvaise acuité visuelle. Le principe de la lentille cosmétique, c'est de recréer l'iris et de jouer le rôle d'un diaphragme naturel, physique, et donc de retrouver une acuité visuelle qui restera correcte pour les personnes qui sont atteintes d'albinisme. Voilà, pareil, c'est un exemple. Ouais. Ok, donc on ne mesure pas bien, mais a priori, il y a beaucoup de facettes dans ce métier. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, ça, c'est une partie de votre activité. Il y a aussi d'autres possibilités pour un optométriste. Décidément, on n'en a pas encore fini. On peut aussi travailler en clinique de chirurgie laser pour correction de la myopie, tout simplement. Exactement. Quel est le rôle de l'optométriste dans ce cas-là? Alors, l'optométriste, dans ces cliniques-là qui pratiquent la chirurgie laser, donc dans le but d'enlever les lunettes de façon définitive, va faire un examen préopératoire qui va permettre de déterminer dans un premier cas, si la personne peut se faire opérer en fonction de plusieurs critères, principalement l'épaisseur de la cornée, le numéro à enlever, l'importance de la myopie, la qualité des larmes, etc. Bon, il y a beaucoup d'examens à faire en dépistage, on va dire, en examen. Si le médecin, parce qu'on travaille avec des médecins évidemment, c'est obligatoire, si le médecin décide que la personne peut avoir l'opération et que la personne est d'accord pour le faire, après il y a tout ce qui est suivi post-opératoire, du résultat, voilà. D'accord, donc c'est quand même un travail important aussi dans ce cas-là. On peut faire plusieurs choses, on peut mixer, j'imagine. Exactement. On peut travailler en clinique, on peut travailler un peu en cabinet. Exactement, on peut faire un mi-temps dans un certain endroit, travailler un peu en magasin, travailler un petit peu en clinique. Voilà. Alors, tu as parlé du dépistage. Alors, le dépistage, c'est un domaine en soi. Oui, ça peut être... sur plusieurs facettes ça peut être pour les oreilles, pour les yeux. Alors dans le cadre de l'optométriste, on peut faire des dépistages dans les écoles,
pour les enfants de 6 ans environ, en Kita Aleph, pour détecter un problème visuel qui n'a pas été détecté avant. Que la Moura n'a pas forcément vu ou que les parents n'ont pas vu, la famille, et qui va permettre d'éviter un œil qui se développerait pas bien et donc qui deviendrait peut-être aveugle si on s'en occupe pas, ou tout simplement des enfants qui voient pas bien le tableau et qui ont besoin de lunettes. Donc, alors, ce dépistage-là, il s'effectue comment? Avec une association, avec des associations, avec des cabinets d'optométristes ou des équipes d'optométristes qui font du bénévolat? Ça se exactement. passe comment? Bénévolat, non, mais il existe effectivement des associations en Israël qui se déplacent dans les écoles et qui font tous ces dépistages-là pour les petites classes. Ça peut être aussi des écoles d'optométrie, des étudiants d'optométrie qui vont se déplacer dans les écoles pour faire ce travail-là. Ça m'est arrivé d'accompagner plusieurs classes d'optométristes en herbe dans les écoles pour faire des dépistages. Alors, la dernière, on va dire, partie de l'émission, c'est ce qui concerne l'enseignement, parce qu'on peut aussi enseigner l'optométrie à des étudiants, notamment. C'est ce que vous faites et ce que vous adorez faire. C'est ce que j'aime faire, oui. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut en général pour pouvoir enseigner? Est-ce que les Israéliens sont très exigeants? Alors oui, le niveau d'études en Israël est très élevé. C'est des niveaux universitaires. Donc, pour être embauché, en fait, pour travailler, enseigner l'optométrie, il faut quand même avoir un niveau universitaire élevé. Et puis, principalement de l'expérience. De l'expérience sur le terrain. Sur le terrain, exactement. D'accord. C'est très lucratif. Juste pour donner une petite note sympathique à cette émission, vous avez une petite anecdote, quelque chose qui vous est arrivé, qui ne vous serait probablement pas arrivé en France? Je dirais même certainement pas arrivé en France. Je travaillais en magasin à l'époque. Ouais. Et j'ai un patient qui vient et qui me dit, écoutez, je vois pas bien quand je tire avec mon arme, j'ai besoin d'un examen de vue pour tirer. Alors, je dis bien, pas de problème, donc on va en salle d'examen. Et il me dit, j'osais pas vous le demander avant, mais pour que ça soit plus réel, et si vous êtes d'accord, j'ai apporté mon arme. Est-ce que vous voulez bien me faire l'examen pendant que je tire Je suis en situation de tir, voilà. Alors, j'ai accepté, ça me dérangeait pas du tout. Et du coup, le voilà, pointer son arme sur mon tableau d'examen. Et puis moi, lui faire un examen derrière le pistolet, sur un œil, c'est mieux, c'est moins bien. Voilà. Et puis finalement, on lui a fait des lunettes pour tirer. Il était très content. Et toi, ça t'a marqué? Voilà, c'était rigolo. Et Ragbe Israël. Ouais, ça, c'est sûr. Donc, juste pour terminer, parce qu'on a donné pas mal de chiffres en termes de salaire, donc on comprend bien qu'en fonction de l'expérience, ça peut augmenter. Qu'est-ce qui est le mieux payé dans tout ça? C'est quoi? C'est plutôt l'enseignement, plutôt travailler en privé chez un ophtalmo? Ou être indépendant. On n'a pas parlé de cet aspect-là aussi. On peut être indépendant, ouvrir son propre business, sa boutique ou sa clinique. Maintenant, en tant qu'employé, oui, travailler pour un ophtalmo, ça me paraît être très intéressant et un salaire correct. À peu près 100 shekels de l'heure pour un ophtalmo? À peu près, oui. À peu près. L'enseignement aussi est très bien payé, mais c'est pas donné à tout le monde. Et puis, voilà. Bon, en tout cas, l'enseignement, ça permet, j'imagine, d'avoir une autre vie, de pouvoir aménager ses horaires, parce qu'en magasin, c'est très compliqué. Il faut beaucoup de temps de présence, que dans l'enseignement, on peut peut-être plus... Un peu plus de souplesse, oui. En tant que maman, c'est vrai que travailler dans l'enseignement est un avantage. Et en plus, je fais mon métier, donc c'est super. Ça, c'est génial. Et voilà, il faut trouver un bon compromis entre ce qu'on aime faire et ce qu'on peut faire. Voilà, en tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce métier d'optométrie. Est-ce que si jamais on a des gens qui nous écoutent, même des étudiants qui ont envie de vous poser des questions, est-ce qu'on peut t'appeler? Avec plaisir, vous pouvez me joindre sur... Oui, vous pouvez me joindre, je vous laisserai mes coordonnées. D'accord, on peut aussi te contacter sur ta page Facebook peut-être? Oui, bien sûr. Alors, Déborah Salzberg, voilà, merci beaucoup d'être venue. Avec plaisir, Cathy, merci à vous. De rien, à très bientôt. À bientôt, au revoir.